La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yendo kaka kirjanda Muhammad te usuntua La ilaha illallah Muhammad. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois encore sur nos antennes. Et nous allons poursuivre cette fois-ci avec une nouvelle épisode. Et cette fois, Inch'Allah, nous allons parler de l'obéissance due à l'autorité. L'obéissance due à l'autorité. En tant que croyants ou même non-croyants, notre obligation vis-à-vis nos différentes autorités, qu'elles soient les autorités religieuses ou n'importe quelle autre autorité, pourvu que la personne soit autorité, quelles sont nos obligations envers nos différentes autorités dans nos différentes sociétés. Et pour ce faire, nous allons, Inch'Allah, avoir les éclaircissements sur ce sujet avec deux de nos invités, dont le missionnaire Mama Bello et le missionnaire Abdou Yakoubou. Chers invités, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. Et donc, nous allons poursuivre d'abord pour mieux comprendre le sujet. Missionnaire Bello, faites-nous d'abord comprendre ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance, d'abord, c'est quoi? C'est ce à base de quoi nos téléspectateurs vont mieux comprendre ce dont nous voulons parler. Oui, l'obéissance, en fait, pour le définir, ce serait en deux volets. Premièrement, nous partirons du dictionnaire français. C'est quoi l'obéissance? Selon le dictionnaire français, l'obéissance, c'est la soumission de l'esprit à l'ordre d'un supérieur. Maintenant, en ce qui concerne le domaine religieux, le terrain d'application du mot obéissance est beaucoup plus vaste. Selon l'islam, l'obéissance est la soumission à l'ordre émanant d'un supérieur ou d'une autorité. C'est l'obéissance, c'est la soumission à l'ordre, ma foi, d'une autorité ou d'un supérieur, et que vous devez l'exécuter à bon cœur. Toutefois, peut-être contre votre gré ou contre votre jugement, mais vous avez l'obligation d'obéir. Est-ce que vous voyez? Oui, le Coran, chapitre 4 en son verset 60, ceci est mentionné, et je cite, « A'ouz billahi minash shaitanir rajim, Ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. » Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui ont de l'autorité parmi vous. Ici, il est clair que ça, c'est un schéma qui se fait retracer. Premièrement, dans l'obéissance d'Allah et de son messager, vous devez le faire pleinement, sans restriction aucune. Et ça doit venir premièrement. Et secondo, d'abord, l'obéissance d'Allah et son messager. Son messager, oui. Tel qu'indiqué d'ailleurs par le verset. Tel qu'indiqué par le verset. Et après cela, maintenant, vient l'obéissance de l'autorité. Et l'obéissance de l'autorité, c'est la troisième personne qui mérite d'être obéie après Allah et son messager, c'est l'autorité. Mais cela se fait avec une certaine restriction. Lorsque la commande émanant d'une autorité ne va pas empiéter les ordres ou les commandements donnés par Allah et son messager, on exécute. Mais si ça va à contrarier ou apporter préjudice sur ce que Allah et son messager ont dit, on ne doit pas obéir. Donc, ce qui veut dire que nous avons l'obligation, en tout cas selon le verset coranique dont vous avez cité, d'obéir à notre autorité. Et cela sans exception. Justement. D'accord, merci. Missionnaire Yacoub, le missionnaire Bello d'abord nous a donné la définition. Il nous a fait comprendre d'abord ce que c'est que l'obéissance. Ensuite, nous dire qu'au fait, Allah lui-même aussi nous recommande
de lui obéir lui-même d'abord, son messager, ensuite aux autorités. Mais ici, nous, étant musulmans, est-ce que notre obéissance doit seulement se limiter à nos autorités religieuses, c'est-à-dire aux autorités musulmanes, ou c'est toute autorité confondue? Je vous remercie. Vous savez, tout musulman d'abord doit obéir à l'autorité de sa foi, c'est-à-dire son imam. Et l'autorité ici, puisqu'on nous parle encore de Amr Minkum, le Amr Minkum s'adresse à l'autorité du pays, c'est-à-dire à l'autorité suprême du pays, de la ville où vous vivez. Pas forcément l'autorité religieuse. Non, de la ville où vous vivez, soit le village où vous êtes, ou encore le quartier. Vous voyez, parce que chaque pays a une exigence, a une loi, une constitution. Donc, lorsque vous êtes dans un pays, vous devez respecter la loi du pays, la constitution. Non seulement la constitution, mais il y a d'autres lois encore que vous devez respecter. Donc, ce qui veut dire que même si vous êtes musulman et que vous vivez dans un pays où le gouvernement n'est pas forcément musulman, oui, il faut obéir aux exigences du gouvernement sans toutefois se poser la question si les autorités là sont musulmanes ou non. Non, on ne se pose pas de questions, surtout lorsque l'ordre est bon. Vous voyez, puisque si nous prenons l'exemple de notre pays, le Togo, il y a, le gouvernement a instauré le self-help chaque premier samedi du mois. Vous voyez, donc, à chaque premier samedi, vous devez répondre à ce nettoyage de la ville. Ah, c'est le nettoyage? Oui, c'est le nettoyage, le self-help, c'est le nettoyage, c'est le balayage, c'est dégager les ordures, d'abord tout autour de votre maison, dans votre rue et comme ça. Mais écoutez, le samedi là, c'est fait pour le repos. Mais vous n'allez pas dire que, comme samedi, c'est pour le repos, je ne vais pas répondre à l'appel du gouvernement ou bien à l'appel de mon chef de quartier quant à ce qui concerne le nettoyage de votre quartier, de votre entourage pour le rendre propre. Autrement dit, vous allez vous rebeller. Vous devenez rebelle. Vous voyez? Donc, ici, c'est que lorsqu'on parle de l'obéissance, c'est lorsque votre chef, par exemple, vous avez une mission. Et cette mission, vous, en tant que vous-même, vous avez une manière pour vous que vous vous êtes forgé pour réussir à votre mission. Mais par contre, votre chef peut vous dire non. La façon dont vous voulez mener votre mission, ce n'est pas ça, mais moi je veux que vous le fassiez de telle manière, de cette manière-là. C'est là où je rejoins la version du missionnaire Bello, qui a dit qu'il faut l'accepter. Il faut aller accomplir cette mission avec bonté. Même si c'est contre sa compréhension. Même si c'est contre votre gré. Parce que c'est ça qui va rétablir la paix. Vous voyez? Mais si vous ne le faites pas comme ça, et que vous ne réussissez pas, vous voyez que la rébellion rentre en jeu. Oui, ça me rappelle, il y a même le deuxième calife de la Jamaat islamique Ahmadiyyat, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Radiyallahu anhu. Dans son commentaire de ce verset, il a dit que l'obéissance même, en réalité, c'est quand on est appelé à accomplir une œuvre dont on n'est pas d'accord. Oui, et je continue en disant que le saint prophète de l'islam, saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il déclare, il dit, vous verrez après moi de nombreuses choses qui ne vous plairont pas. Vous comprenez? Et il dit, endurez avec patience jusqu'au jour où vous allez me rencontrer dans l'au-delà. Vos droits seront lésés, on va préférer les autres à vous. En de telles situations,
respectez vos devoirs envers vos dirigeants et demandez à Allah de vous accorder vos droits. Vous comprenez? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a précisé. Parce qu'en son temps, il le voit, c'est qu'il sait ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, pour le musulman, c'est de respecter la loi du pays, la loi de son milieu. D'abord, si vous obéissez à votre chef religieux, c'est qu'automatiquement, le même respect va, la même obéissance va vers l'autorité de votre milieu. Merci, missionnaire. Missionnaire Bello, vous... Ok, allez-y, s'il vous plaît. J'allais dire qu'il y a un hadith qui le rend beaucoup plus explicite que le missionnaire Saheb vient d'expliquer. Le hadith rapporté par Ubaïda bin Asim Mitra radiallahu ta'ala anhu, il dit le messager d'Allah nous a appelés sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a fait signer la bayat dans ses mains, le serment d'allégeance, que nous allons écouter et obéir à tout ordre qu'il nous donnera, que ce soit dans la fierté ou dans le mécontentement. Que cela aille contre nous ou pas, c'est-à-dire que nous soyons lésés ou pas, nous allons toujours obéir. Mais à moins que cela nous conduit vers une incroyance flagrante, c'est-à-dire si cela nous amène vers un péché. C'est dans la seule condition-là qu'on ne doit pas obéir. Sinon, on peut obéir même si on sait que ça va nous nuire. On peut obéir même si le jugement que nous portons contre la commande n'est pas bon. On doit obéir. D'accord, voilà merci. Maintenant, la question que j'allais vous poser, au vu de vos explications concernant l'obéissance de par le Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quels sont alors les bienfaits que peut nous rapporter l'obéissance si nous devons mettre cela en pratique? Oui, l'obéissance est une pratique très prépondérante au sein de l'islam, que le noble messager de l'islam n'est pas passé sous silence. En effet, il a dit dans l'une de ses traditions, Man atoa amiri fakada atoani wa man asa amiri fakada asani. Quiconque obéit à toute personne que nous avons fait leader, ou bien quiconque obéit à mon amir, m'a en effet obéi. Ou quiconque désobéit à mon amir, m'a en effet désobéi. C'est ça ce que le Saint-Prophète a dit. Ici, le Saint-Prophète va comparer une autorité à sa personne. Et lorsque nous allons plus loin dans le verset 81 du chapitre 4, chapitre An-Nisa, Allah a comparé l'obéissance du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à lui son obéissance. Il dit obéir au Saint-Prophète équivaut à obéir à Allah. Autrement dit, obéir à l'autorité revient à l'obéissance d'Allah. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui est la vérité. Quand on obéit au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a obéi à l'autorité et on a obéi à Allah. Et même, comme exemple, nous pouvons voir par exemple au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lorsque le verset concernant qu'on appelle l'interdiction de la consommation de l'alcool, il y avait des compagnons qui, lorsque l'information leur était venue, et d'autres disaient, mais allons écouter ça de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous-mêmes. D'autres ont dit non, exécutons d'abord. Et du coup, ils ont cassé tous les pots de boissons qu'ils avaient en face. Et également dans un passage de la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné quelque part que une fois un espion était envoyé vers le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr pas l'ennemi. Et quand celui-ci est venu, il a trouvé que le Saint-Prophète était en train de diriger la prière. Et chaque fois que le Saint-Prophète faisait la génuflexion ou la prosternation, la commande était aussitôt. C'est-à-dire l'exécution de la commande était aussitôt. Ébahi et impressionné par l'obéissance que ses compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient vis-à-vis de sa personne, il était obligé de renoncer à sa quête et d'embrasser l'islam. Parce qu'il s'est dit que la manière dont ces suivants-là sont en train d'obéir à leur maître, il n'y a pas d'espoir en ce qui concerne déserter un jour.
ou bien faire défaillance. Donc autant mieux joindre l'islam et être avec eux. Et là, voilà. Merci, monsieur. Ok, allez-y. Et un autre point aussi, c'est que nous avons lu dans le chapitre 24 du Saint-Coran, où Allah a parlé de l'injonction concernant la zakat et la salat. C'est dans le verset 57. Donc là-bas, le verset qui précède ce verset est le verset 56 qui parle de l'institution du khilafat. Autrement dit, la salat et la zakat ne peuvent pas avoir leur vraie essence s'il n'y a pas un leader qui coordonne tout ça là. S'il n'y a pas un calife pour présider toutes ces pratiques au sein de l'islam. Sans obéissance aussi. Et sans obéissance. Ce système de leadership ne peut pas avoir. Oui, justement. S'il n'y a pas l'obéissance, c'est que le leader n'a pas droit d'exister. L'existence du leader dépend de l'obéissance qu'on porte vis-à-vis de sa personne. Merci. Ça rappelle aussi le vendredi passé, dans le khutbah de notre cher calife, qu'Allah soit son aide, il avait donné un incident de la Jalsa d'Allemagne, qu'un étranger était si impressionné de quelque chose que lorsque le calife était rentré, du coup, il a seulement dit d'une seule voix, « Asseyez-vous ». Et tout le monde était assis. Et cela était vraiment quelque chose de très marquant pour cet étranger, vu comment tous les Ahmadis présents avaient démontré l'obéissance absolue sans hésiter. Oui, justement, le succès derrière cette communauté bénie d'Imam Mahdi alayhi salam, qui est l'Ahmadiyya, c'est d'avoir un calife parmi nous. Et aujourd'hui, le califat ne peut être effectif, ou bien le califat ne peut jouir pleinement de ses droits et de l'exécution de ses obligations si on n'a pas un respect inconditionnel vis-à-vis de sa personne. Autrement dit, s'il y a l'hypocrisie dans notre obéissance vis-à-vis de la personne du calife, ça veut dire qu'on ne peut pas faire succès. On ne peut pas aller de l'avant. Aujourd'hui, si l'Ahmadiyya est en train de propulser, nous constatons que c'est l'obéissance que nous avons pour la personne du califat. Et aujourd'hui, quand on parle du califat, le système, il faut l'expliquer. Le califat, c'est une personne. Elle est basée quelque part à Londres. Il ne peut pas être partout. Est-ce que vous voyez? Oui. Toute personne choisie et envoyée par le calife pour être son représentant, nous devons avoir la même obéissance vis-à-vis de cette personne que nous avons pour le calife. C'est-à-dire que nous avons en face de nous le califat, malgré qu'il est absent. Son représentant. Son représentant. C'est comme ça que ça se passe dans cette diamante-là. Donc c'est en quelque sorte l'échelle, quoi. En quelque sorte l'échelle. Est-ce que vous voyez? Dans chaque pays, le calife est représenté par des oumaras, des amirs. Est-ce que vous voyez? Et dans le pays, il y a aussi des missionnaires régionaux, sous lesquels il y a des missionnaires locaux, et sous lesquels il y a des imams. Est-ce que vous voyez? Ce serait aberrant que tu dises que nous ne pouvons pas obéir à un simple imam quand il me parle du califat ou bien quand il me parle de l'amir. Non, mais si c'est le calife même qui soit venu, ou bien l'amir, là je vais l'obéir. C'est une hypocrisie. Le 4e calife l'a dénoncé. Il dit ceux-là qui ont cette attitude au sein de cette communauté, ils ne sont pas des bons Ahmadis. C'est des hypocrites. Parce que le calife même va être en leur présence, ou bien l'amir, ils vont désobéir un jour. Oui, parce que ces représentants des califes dans différents pays ne parlent pas d'eux-mêmes. Après tout, ce ne sont que des ordres que aussi reçoivent du calife. Et le calife ne donne qu'aussi des ordres qui vont, n'est-ce pas, faire avancer la foi. Merci, M. Bello. M. Yacoub, le M. Bello ici nous a donné les bienfaits de l'obéissance. Donc, quel peut être l'effet contraire si jamais le peuple devrait être désobéissant? Quelles seront les conséquences? Avant d'atteindre les conséquences, voyez dans le chapitre 31 au verset 16, chapitre Al-Quman, et le verset 16 stipule que l'enfant doit obéir à ses parents. Mais lorsque ses parents lui recommandent de faire ce que sa foi ne lui recommande pas, ce que sa foi l'interdit, oui, il ne doit pas obéir.
Et l'incident est arrivé dans certains pays du monde, même actuellement, où on interdit aux Ahmadis de faire l'azan dans leur mosquée, c'est-à-dire de faire l'appel à la prière comme tout le monde. Et ils disent que les Ahmadis n'ont qu'à se déclarer non musulmans. N'ont qu'à accepter d'être non musulmans. Oui, oui. Et en plus de cela, ils disent aux Ahmadis de ne pas réciter la kalima, c'est-à-dire comment l'appelle-t-on? Nul n'est digne d'être adoré à part Allah, sa profession de foi. Et on leur interdit également de ne pas lire le Coran. Mais un musulman à qui tu fais toutes ces interdictions-là, va-t-il accepter? Non. Vous voyez, c'est là où la désobéissance est permise. Parce que ici, ça va à l'encontre des recommandations d'Allah. Des recommandations d'Allah. Là-bas, l'autorité, on ne doit pas la respecter. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe actuellement dans les pays. Bon, maintenant, vous voyez, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y aura maintenant une désobéissance à partir de ce que je viens de citer. Et cette désobéissance, elle part d'abord de la foi. Parce que si l'on n'obéit pas à son imam, vous voyez, il y aura ce qu'on appelle la rébellion. Il y aura dislocation. Alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la rébellion. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit la rébellion. Et aussi le Messie promis, alayhi salatu wa sallam, il recommande à ses membres d'être obéissants. Vous voyez? Et le désordre est venu comme ça au niveau du 3e et 4e calife du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar de Hazrat Ousmane radiallahu anhu et Hazrat Ali radiallahu anhu. C'est là où il y a eu la dislocation et le schisme au sein des membres. Dû à la désobéissance. Dû à la désobéissance. La même désobéissance, nous l'avons connue à la bataille de Uhud, avec le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui a entraîné la défaite des musulmans. Parce que le saint prophète de l'islam leur a donné ordre de se positionner quelque part. Il leur a dit, en aucun cas, ils ne devaient se déplacer. Effectivement, ils étaient là-bas, mais lorsque l'ennemi commençait par battre retraite, c'est-à-dire il fuyait devant la bataille, maintenant c'est en ce moment, certains des musulmans, des soldats, qui étaient posés là-haut, le saint prophète, ils ont commencé, ils disent non, ils veulent profiter aussi de cette bataille parce qu'ils veulent poursuivre l'ennemi. Mais qu'est-ce que leur général a dit? Il dit non. Le saint prophète de l'islam nous a dit de ne pas nous déplacer. Où allez-vous? Il dit non. Ce que le saint prophète a dit, c'est bon, ça c'est déjà passé. Maintenant, vous ne voyez pas qu'il parte. Maintenant, c'est le moment pour nous d'aller nous joindre aux autres. Pour célébrer la victoire. Mais le général, vous voyez, l'obéissance et la désobéissance, les deux incidents se posent au même lieu. Donc, une partie a désobéi, elle est partie, et ceux qui ont obéi sont restés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le général ennemi a senti qu'à ce poste-là, il n'y avait personne, il n'y avait que quelques têtes, maintenant, il a rassemblé ses hommes, ils ont donné, c'est-à-dire, ils ont des cris de guerre. Maintenant, les autres ont senti que, qu'est-ce qui se passe derrière? Ils sont retournés, ils sont revenus. Quelques 3 ou je ne sais pas 5 personnes qui étaient là-bas ont été décimées. Voilà là où l'armée des musulmans a perdu la bataille. C'est dû à la désobéissance. Donc la désobéissance est un danger. Un danger. Oui. Et surtout, selon le point qu'on appelle le vide du missionnaire Bello, il a fait comprendre que la vraie mise en application des recommandations d'Allah telles que la salat et la zakat ne peuvent être accomplies qu'avec l'obéissance de l'imam de votre temps, à l'instar du calife que nous avons aujourd'hui. Et missionnaire Bello, ça rappelle aussi, il y avait au temps du 4e calife, du Messie premier,
Et nous avions nos membres Ahmadis d'Angleterre, d'Allemagne, où les pays où la vente d'alcool était vraiment très rampante, où les gens en utilisaient beaucoup. Et il y avait même certains de nos Ahmadis qui étaient employés. Et le califat, Rahimahullah, avait cité un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le producteur, le vendeur ou le servant de boisson, tous sont condamnés à la punition divine. Et il avait strictement interdit à tout Ahmadi qui œuvrait dans ce sens de stopper ce boulot. Et comme résultat, tous ceux-là qui faisaient ce travail, qui ont abandonné par ordre du calife, avaient trouvé des boulots encore plus meilleurs que là où ils étaient avant. Oui, justement, c'est ça. En fait, comme c'est une institution bénie qu'est l'obéissance, Allah ne laisse pas les obéissants comme ça. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous obéissez à votre leader, ce qui est sûr, vous allez croiser le succès, la victoire et le triomphe devant. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ils ont obéi au califat d'Allah, puisque en obéissant au califat d'Allah, on obéit au saint prophète, on obéit à Allah lui-même. Et l'homme ne peut pas obéir à Allah et il sera dessus. Est-ce que vous voyez? Surtout que c'est quelque chose qui va à l'encontre des enseignements de l'islam. C'est une injonction divine de ne pas s'approcher de l'alcool. Merci, cher missionnaire. Avant d'en arriver... Oui, s'il vous plaît, vous avez juste quelques secondes. Oui, oui. Quand le missionnaire Yacoubou était en train d'expliquer la désobéissance involontaire de ses compagnons qu'on avait postés au sommet de la montagne de Uhud, ce n'était pas la recherche du butin seulement. Ce n'était pas ça qui était leur objectif. C'était des compagnons qui n'avaient pas pris part à la bataille précédente, la bataille de Badr. Donc ils étaient chauds à mourir en martyrs. Il est important de le souligner. Ils étaient chauds pour mourir. Donc la désobéissance n'était pas volontaire. Pour eux, ils pensaient qu'ils devaient bien faire en faisant cela. Mais malheureusement, ça tournait autrement. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, en quelques secondes, la conclusion. Oui, pour conclure, c'est dire que l'obéissance à l'autorité est très bénéfique parce que ça apporte la paix, la cohésion, la concordance et puis l'union au sein d'un peuple. Merci. Merci, chers invités. Très chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui à la fin de notre épisode au cours de laquelle nous avons parlé de l'obéissance, de la nécessité d'être obéissant dans nos différentes sociétés. Et de par les explications de nos invités, ils ont fait comprendre qu'aujourd'hui nos sociétés, qu'elles soient musulmanes ou bien n'importe quel autre genre de société, nul ne peut aujourd'hui progresser sans être obéissant envers son autorité. Et aujourd'hui, les sociétés que nous avons, nos différents pays, sont commandées par différentes autorités, différents responsables. Et que si nous voulons l'évolution d'abord de notre foi, c'est-à-dire l'islam, nous ne devons qu'être obéissants à nos leaders. D'abord en obéissant à Allah, à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, au système de khilafat que nous avons aujourd'hui au sein de la communauté musulmane ahmadiyya. Mais ils ont aussi souligné le point très important. Ils ont fait comprendre que l'obéissance ici n'est pas seulement à l'autorité religieuse, mais aussi à l'autorité de sa communauté. Et peu importe la religion de cette autorité, nous avons le devoir d'obéir à cette personne sans nous demander si la personne est de notre foi ou non. En tout cas pour l'évolution de nos différentes sociétés. Mais il faut aussi marquer le fait que rester désobéissant est d'abord un péché et c'est aussi la désobéissance en Allah. Et nous tous savons très bien ce que ça coûte quand on est désobéissant envers le Tout-Puissant Allah. Et maintenant aussi, le fait que l'obéissance, on ne peut pas dire, on ne peut pas proclamer être obéissant en Allah quand on n'est pas obéissant à son messager sallallahu alayhi wa sallam, quand on n'est pas obéissant aux représentants du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Restez sur nos antennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.